Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et basé personnel. Bienvenue sur la deuxième partie de ma pronostic pour l'année 2023, l'année de lièvre, selon une méthode en Feng Shui qui s'appelle l'étoile volante. Cette méthode, elle nous permet de connaître quelles sont les énergies qui vont être actives pendant l'année 2023, dans quel secteur, et ainsi on peut savoir à quelle manière on peut communiquer avec ces énergies-là. Soit on peut activer les belles énergies, soit on peut se protéger des mauvaises énergies, et comme ça on peut justement se protéger des choses négatives dans la vie. Alors, dans ma vidéo précédente, je vous avais parlé des pires secteurs pour 2023, avec les étoiles de la perte totale numéro 5, avec les étoiles de la maladie numéro 2, et aussi l'étoile de la perte de vol et cambriolage, des disputes, l'étoile numéro 7. Et je vous avais aussi proposé des méthodes de correction de ces énergies-là. J'espère que vous avez bien regardé déjà la vidéo, vous avez bien pris les notes, comment il faut justement se préparer avant l'arrivée de nouvelle année à partir de 4 février 2023. Et dans cette vidéo, on va continuer à parler au sujet des étoiles volantes, donc au sujet des énergies temporaires annuelles, donc 2023 encore une fois, à partir de 4-5 février 2023 jusqu'à 4-5 février 2024, elles vont être actives chez nous. Donc, je vais continuer avec le secteur du sud-est avec l'étoile numéro 3. Donc, c'est une étoile que vous savez déjà peut-être que c'est une étoile qui appartient aussi aux énergies plutôt négatives, mais elle est moins négative que l'étoile numéro 7 par exemple, l'étoile numéro 5 et l'étoile numéro 2. Avec l'étoile numéro 3, on peut quand même cohabiter parce que oui, certes, c'est une étoile chamaillade. Elle peut apporter des problèmes dans la communication, des choses négatives, pas agréables comme les rumeurs, les disputes, des problèmes entre les personnes, mais c'est une étoile quand même qui permet aux personnes actives dans le travail surtout d'avoir et d'obtenir les résultats rapides, spectaculaires et intéressants. Elle peut être liée aussi avec le profit financier si la personne elle gagne sa vie à travers de concurrence, à travers de compétition, le challenge, par exemple avec les autres personnes ou bien dans son domaine. Donc la 3, elle n'est pas non plus, elle n'est pas considérée à 2023 comme quelque chose de négatif. Donc la 3, elle va donner plutôt quelque chose comme énergie d'arriver rapidement. Elle peut donner aussi l'agressivité, certaine agressivité dans la communication, dans le comportement des autres personnes. C'est une étoile, en 2003, les maîtres en Feng Shui, ils ont appelé l'étoile barbare, donc énergie barbare. Ça veut dire que c'est une énergie, elle va venir, elle va prendre sans demander la permission, rapidement, soudainement, et puis sans demander l'avis des autres. Donc c'est à nous de se protéger de cette étoile, mais encore une fois, les gens qui ont justement ces méthodes de travail par exemple, ils peuvent utiliser tout à fait l'étoile numéro 3 pendant 2023. C'est une étoile des entrepreneuses agressifs. Donc, ça convient aussi pour les gens qui sont rapides, qui sont actifs, qui sont toujours en train de se challenger, se mettre les défis. Mais c'est vrai que la 3, elle ne convient pas pour les gens qui sont lents, les gens qui sont posés, les gens qui veulent plutôt programmer des choses en avance, bien en avance. Donc la 3, ce sera à éviter pour les personnes comme ça parce que ça pourrait chambouler, basculer tout à fait le mode de fonctionnement de ces personnes-là. Alors, donc, l'étoile de quelque chose qui est très bruyant, très visible, agressif, soudain
Et ça peut justement donner ces énergies à personnes qui utilisent le secteur du nord-est, mais aussi les sertons, bien sûr, les personnes qui appartiennent à la Goa 4 et aussi les personnes qui sont nées à l'année du serpent ou de dragon. Aussi, la fille aînée, donc si vous avez une fille et c'est une aînée parmi vos enfants, mais aussi la femme entre 30 et 45 ans, donc c'est l'influence de l'étoile numéro 3 sur ces personnes-là, mais aussi les gens qui sont romantiques, par exemple, ou bien les personnes qui sont sexuellement actives, donc plutôt célibataires, qui ont une mode de vie un petit peu très actif au niveau de vie sexuelle, et aussi les gens qui sont très intellectuels, donc les gens qui pensent souvent, qui travaillent dans les domaines intellectuels. Donc l'étoile numéro 3, elle va influencer ces personnes-là pendant 2023. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger de cette étoile pour qu'elle ne montre pas ses côtés négatifs, trop agressifs? Tout d'abord, bien sûr, de ne pas utiliser le secteur du sud-est pendant 2023. Si c'est impossible et vous êtes obligé d'utiliser votre secteur du sud-est pendant 2023, si vous avez par exemple la porte d'entrée dans le sud-est, si vous avez la porte dans votre cabinet, dans votre bureau de travail ou bien votre chambre à coucher, vous ne pouvez pas changer ça. Donc ça veut dire que la 3, elle va être bien active dans votre vie. Pendant 2023, elle pourrait vous apporter les événements de cette nature-là que j'ai cités un petit peu avant. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Éviter le sud-est le maximum possible, de ne pas rentrer en discussion agressive, de ne pas répondre surtout quand quelqu'un vous cherche vraiment ouvertement, et de ne pas rentrer dans les disputes, parce que les disputes, c'est quelque chose qui pourrait amener à des choses très très négatives dans l'avenir. Tenir les émotions sous le contrôle. Bien sûr, l'élément du feu, il va être très efficace pendant 2023 parce que c'est vrai que la 3, elle est dans le secteur du bois du sud-est, donc elle est très forte, très puissante. Mais comment on peut faire? On peut brûler un petit peu cette énergie d'agressivité avec le feu. Et donc, moi, je vous conseille de bien allumer de temps en temps des bougies dans le secteur du sud-est de temps en temps, même si vous n'utilisez pas les bougies pour l'activation. Néanmoins, je vais vous proposer les activations durant 2023 dans le sud-est pour activer la chance professionnelle, par exemple, ou le dragon qui tourne la tête, etc., etc. Mais ça, c'est à part. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Aussi, contre le numéro 3, c'est notre coq. Le coq, parce que c'est un symbole Feng Shui classique qui prend l'énergie négative de l'étoile numéro 3 et la détruit. Donc, c'est très bien d'avoir le coq avec les couleurs rouges un petit peu, mais si vous avez juste une statuette de coq, ça sera bien de la positionner pendant 2023. C'est bien de la peindre en rouge si c'est possible et donc la laisser comme un remède pour toute l'année 2023 avec une bougie rouge, pourquoi pas, juste à côté, et vous l'allumez de temps en temps en se souvenant ce que la 3 elle peut vous apporter. Surtout dans les situations de mal attendues, quand vous ne comprenez pas, par exemple, où vous allez dans votre vie, il y a des choses, les disputes dans la famille, vous pouvez allumer justement la bougie dans le sud-est et demander justement le feu comme élément de correction, de justement neutraliser l'agressivité de l'étoile numéro 3 dans cette situation. Et ça va être déjà bien si vous faites ça à lieu de ne rien faire. Bien sûr, vous pouvez aussi utiliser un remède un petit peu classique mais symbolique, c'est un Bouddha, un statue de Bouddha, c'est selon votre goût, qui rit. Donc, si il est avec un sourire sur le visage, vous pouvez le positionner aussi dans le sud-est
au début de l'année, donc le 4 ou 5 février, et comme ça, il va rire en face de tous les problèmes, toutes les agressivités, les critiques, etc. Mais encore une fois, mes chers amis, la meilleure technique pour justement combattre cette énergie négative, de ne pas rentrer dans les disputes, dans les critiques, et aussi, si possible, bien sûr, porter les amulettes protectrices contre l'élément numéro 3. En général, ce sont des amulettes en couleur rouge, selon bien sûr votre carte natale, si ça permet votre carte natale de le faire. Mais en général, il y a une spéciale perle tibétaine avec le nombre des yeux qui combat justement la 3 parce qu'elle va faire une sorte de combinaison Retu et il va justement apporter les opportunités. Donc si vous avez besoin d'une amulette pour être protégé plus, parce que si vous êtes susceptible d'absorber ces énergies-là, contactez-moi par le lien via la description et vous pouvez regarder comment ça se passe au niveau des amulettes. Voilà mes chers amis, et on va continuer tout de suite. Alors, on va continuer tout de suite avec le secteur de l'Ouest. Le secteur de l'Ouest avec notre belle étoile blanche, l'étoile numéro 6. En temps normal, en général, l'étoile numéro 6, c'est une étoile qui propice, c'est une étoile qui est positive, qui nous apporte des changements positifs et des opportunités au niveau de notre travail, carrière, le monde professionnel tout simplement. C'est une étoile qui appartient aux leaders, aux gens qui sont actifs au niveau du travail, les gens aussi qui travaillent avec le cœur, avec aussi grâce à le discours. Donc l'étoile numéro 6, elle est très bien. Aussi, l'étoile numéro 6, elle est responsable, si vous voulez, entre guillemets, pour tout ce qui est lié avec la tête, avec le cerveau, donc aussi l'activité intellectuelle, et aussi tout ce qui est lié avec les os et le squelette en général. Donc, numéro 6, l'étoile, elle est plutôt bien, elle est plutôt positive, mais 2023, l'étoile numéro 6, elle va tomber dans le secteur de l'Ouest. À un côté, le secteur de l'Ouest, elle appartient aussi à l'élément du métal. Donc, la 6, elle va être bien forte, bien active, donc plutôt positive. Mais de l'autre côté, l'Ouest avec sa trigramme et la 6, l'étoile volante, elles vont former une combinaison spécifique qui est appelée l'achat de la lutte des épées. Donc ça, c'est un nom métaphorique qui vient de description classique de cette combinaison. Donc l'achat de la lutte des épées, vous voyez qu'il y a des épées, il y a la lutte, donc il y a quelque chose qui peut tourner plutôt pas favorable. Moi, je ne peux pas dire ça négatif parce que la 6, quand même, c'est une étoile positive. Elle va donner les opportunités. Mais si on va activer très ou trop le secteur de l'Ouest, on pourrait justement activer cette combinaison un petit peu dangereuse. Donc, cette combinaison, elle est plutôt dangereuse pour les jeunes femmes, les jeunes filles, pendant 2023, qui pourraient avoir la relation avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Donc, voilà, les énergies, elles sont comme ça. Donc, si vous avez une fille, une jeune fille qui est l'âge d'avoir les relations amoureuses, faites attention à ça parce qu'il est probable qu'elle rencontre un homme beaucoup plus âgé et les sentiments ils vont apparaître. Donc la protection pour elle. Deuxième chose, les hommes aussi qui peuvent avoir la tendance d'avoir le lien, l'aventure avec une femme qui est plus jeune que lui. Donc, lui, il va être beaucoup plus âgé qu'elle. Donc, pareil, les énergies sont pas harmonieuses. Donc, si vous avez un mari, par exemple, ça pourrait créer cette tendance, mais uniquement, bien sûr, si l'Ouest, il est bien actif, mais aussi si vous ou votre homme ou votre fille appartiennent à la croix 7 ou bien elle est née ou il est né à l'année de coq. Donc faites attention parce que c'est très 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 important de comprendre que c'est une énergie, elle va toucher uniquement les gens
qui sont dans le groupe de risque, on peut dire comme ça. Donc, les coqs, le goissette, les jeunes femmes, la fille la plus, enfin, dans la description classique, c'est la fille la plus jeune de la famille. Et donc, si vous avez l'ouest qui est très actif, par exemple, la porte d'entrée, la salle à manger, la cuisine, vous dormez aussi dans l'ouest. Donc, il faut se protéger de ça ou bien être vigilant par rapport à ça. Attention, si vous cherchez quand même l'activer l'étoile numéro 6 pour votre carrière, pour votre réussite professionnelle, pour votre activité professionnelle, donc avec du succès, c'est bien d'utiliser le secteur de l'Ouest pendant le mois de février, avril, novembre et janvier 2024, dans le dernier mois de l'année de Lièvre. Donc, pendant ces mois-ci, ce sera plutôt l'activité pour l'étoile numéro 6. La combinaison le chat d'épée, il ne va pas être très actif. Donc, comment on va aussi corriger un petit peu la 6, parce qu'on ne va pas la activer tout à fait, mais on va la corriger pour qu'elle ne soit pas trop en combinaison avec les chats des épées, mais plutôt on va retirer toutes les choses positives de l'étoile numéro 6 parce que c'est dommage de la perdre, cette énergie. Elle est très spéciale, l'étoile numéro 6. Donc, on va faire quoi? On va utiliser un récipient avec de l'eau. On va prendre une vase, quelque chose de joli, métallique. Donc, vraiment en métal et on va remplir avec de l'eau et on va positionner dans le secteur de l'ouest. Donc, premièrement, le métal, il va activer l'étoile numéro 6 et ce cure-là, il va être contre l'étoile numéro 2 qui est à l'est. Donc, je vous avais parlé de cette méthode-là dans la première vidéo. Donc, regardez s'il vous plaît. Mais ici, les récipients, la vase avec de l'eau, vase métallique, on va utiliser pour deux propos, pour activer plutôt les choses positives de l'étoile numéro 6 et pour se protéger de l'influence de l'étoile numéro 2 parce que dans l'ouest, l'eau, il va avoir justement l'effet spécial. Donc, au niveau d'activation, en plus, moi, je vous propose de ne pas utiliser beaucoup de métal dans l'ouest. Vous pouvez mettre quand même 6 pièces de monnaie et vous pouvez utiliser l'ouest pour le travail. C'est très bien d'avoir la 6, l'ouest. Si vous avez le bureau, par exemple, où vous travaillez, ça, c'est parfait. Parce que comme ça va vous donner plutôt la chance dans la carrière au lieu d'activer les chats des épées. Voilà pour l'ouest. Et on va continuer avec le secteur du nord. Le nord avec cette énergie de la prospérité, de la réussite, de joie, de bonheur. C'est l'étoile numéro 9, bien sûr. Et elle va tomber dans le secteur du nord pendant l'année 2023, à partir de 4-5 février. Et c'est vrai que ici, on n'oublie pas que le nord appartient à l'élément de l'eau. Et l'image, ça va être comme on va faire les pshhh. Donc, il est possible d'avoir des petites mécontentements, les malentendus, des petites disputes dans la famille. Si on utilise bien sûr le secteur du nord, ça veut dire qu'on va mettre un petit peu de l'eau sur des braises, par exemple, et ça va nous donner la vapeur avec cette énergie qui va être pas contente. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour activer la 9 et pour calmer un petit peu les effets négatifs qui peuvent se produire justement par cette combinaison feu et l'eau? On va mettre un arbre ou une plante d'intérieur à partir de 4 février 2023 dans le secteur du nord. On va acheter une nouvelle plante, donc quelque chose de bien, de solide. On va la positionner absolument
au sol, donc dans le secteur du nord. Et on va surveiller cette plante, on va prendre le soin parce que le bois, il va faire le lien entre l'eau et le feu. Il va donner la croissance, la puissance et évolution. Donc pour 2023, le nord, ça va devenir plutôt un secteur propice et bien sûr qui va profiter de cette énergie propice, de la joie, de la prospérité dans le futur proche. C'est les gens qui sont nés avec le Gua 1, qui sont nés aussi à l'année de Ra, donc ça c'est bien. Les jeunes hommes à partir de 15 ans jusqu'à 30 ans, le fils au milieu, donc si vous avez 3 enfants et le deuxième c'est votre fils. Les gens qui sont aussi actifs au niveau d'intellectuel, donc les savants, les enseignantes qui travaillent aussi avec tout ce qui est l'information et aussi qui travaille avec de l'eau. Donc, si vous avez l'eau comme élément dans votre entourage, vous pouvez justement avoir la prospérité. Donc, la 9, le nord, il va être plus propice pour travailler, mais pas pour dormir. Donc, si vous êtes, par exemple, le chiffre quoi 7 ou 6, moi, je ne vous conseille pas de dormir dans le nord, mais vous pouvez y travailler. Et pour les autres, la 9, c'est plutôt pour le travail. Donc, utilisez ça. Vous pouvez aussi utiliser comme les activateurs dans le nord les bougies que vous allez allumer tout le temps. Les mobiliers, donc les objets qui bougent constamment. Donc ça, vous pouvez positionner au nord et ça va activer aussi cette combinaison, mais surtout la plante d'intérieur pour activer des bonnes choses propices de l'étoile numéro 9. Voilà mes chers amis, j'espère que c'était intéressant pour vous. Je vous souhaite de bien préparer les secteurs avant le 4 février pour bien attirer la chance et à bientôt dans ma prochaine vidéo pour les 3 secteurs qu'il nous reste pour 2023. C'était votre maître en feng shui personnel, Olga Laikivan. À bientôt.